comme je vous l'avais promis sur Instagram, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'ai reçu il y a un petit moment ce set de poudre Magicals. C'est le set Jingle Bells et je n'ai pas encore fait le nuancier de ces 5 poudres. Donc je vous avais demandé si ça pouvait vous intéresser que je vous filme le nuancier. Vous m'avez plutôt à grosse majorité répondu oui, donc voilà, plutôt que je le fasse toute seule dans mon coin, je vais le faire avec vous. Ça me permet de revenir sur ma façon de faire les nuanciers des poudres aquarellables, hein, que ce soit les poudres Magicals ou d'autres marques. Et puis comme ça vous permettra de voir les couleurs de ces jolies poudres. J'ai fait exprès de choisir ce moment, vous voyez. Mon plan de travail est très ensoleillé. D'habitude je vous fais pas de vidéo avec une telle lumière parce que l'ombre je trouve gêne un petit peu, mais là ça nous permettra de voir pleinement le scintillement de ces poudres. Donc on va profiter de ce beau rayon de soleil. Bon, avant de commencer, je vous montre un peu ce dont je me sers pour faire mon nuancier. Les poudres, c'est évident. J'ai découpé dans du papier Canson Montval Aquarelle, c'est du papier cellulose, des petites cartes pour faire pour chaque couleur, sa carte, peu importe les dimensions de ces cartes, puisque je vais venir les retailler par la suite. J'utilise un pinceau à poil dur pour venir prélever de la poudre dans mes petites boîtes. J'utilise mon pinceau chouchou Raphaël Précision taille 1 pour venir mélanger les pigments de couleur et faire un aplat de couleur. Et dernière chose, j'utilise des petites palettes céramiques. Et là, je sais que je brise le cœur à beaucoup de personnes. On me demande souvent où est-ce que je trouve mes petites palettes de céramique. J'en ai 4 de différentes formes. Malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont plus trouvables, ces palettes. Tout simplement parce qu'elles proviennent d'une artiste russe. Et comme aujourd'hui, nous ne sommes plus autorisés à acheter en Russie, eh bien, voilà, ces petites palettes nous sont devenues inaccessibles. Voilà, c'est ainsi. Allez, je vous retrouve dans 2 minutes pour réaliser le nuancier de ces poudres. Et bien, allez, c'est parti. Hop, donc, les sets de poudres Magicals, hein, on a toujours 5 poudres. J'en ai déjà utilisé certaines. Donc ici, on va commencer par la Frolic in the Forest Green. Hop, alors je réalise toujours mon nuancier de la même façon. Je vais déjà, pour ne pas oublier, venir noter de quelle poudre il s'agit. Donc, Frolic in the Forest Green, voilà. Je viens sur une partie de ma carte déposer, vous voyez, de la poudre avec mon pinceau, hein. Ça se fait tout seul. N'enfoncez pas votre pinceau dans le pot, hein. Vous venez simplement à la surface, prélever de la poudre. Moi, je viens sur le bord de mon bureau. J'ai un bureau en verre. Je viens frotter le bout de mon pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Ah bah bien. Ah bah alors ça, c'est moi. Voilà, quand je dis aux gens que je suis maladroite, qui me disent, bah non, quand même, avec tout ce que tu fais, j'aurais pas dit que tu sois maladroite. Bah si. Allez, c'est pas grave. Hop, on remet dedans. Alors, vous voyez, moi dans mes vidéos, je vous montre tout, hein. C'est-à-dire que même quand je fais des boulettes, même quand ça va pas comme je veux, je vous le montre quand même. Je ne fais pas des coupures parce que ça m'arrange et que ça vous donne l'illusion que tout est formidable de mon côté. Non, non. Et je viens prendre un petit vaporisateur d'eau pour vaporiser cette poudre. Hop. Voilà, pas plus parce que moi je veux voir laisser apparaître les pigments qui composent ma poudre. Et ben regardez, il y en a sur mon bureau. Je vais venir prélever la poudre que j'ai malheureusement mise sur mon bureau. Hop, je viens mélanger tous les pigments qui composent ma poudre et faire ici un petit carré pour me rendre compte de la couleur lorsque tous les pigments sont mélangés. Et je vais la mettre de côté et je vais la laisser sécher à l'air libre et non au heat gun pour bien avoir un joli rendu naturel. Je vais juste nettoyer mon bureau et je reviens dans 30 secondes. On continue avec la seconde couleur qui est Frosty Forest Green. Je vous dis ça parce que regardez,
en enlevant le scotch qui protège les petites boîtes, j'avais là aussi fait une maladresse, évidemment. Hop, j'essaye. Vous voyez, avec les ombrages, c'est pas facile. C'est pour ça que je vous disais que je vous filme jamais mes réas en plein soleil comme ça. Frosty Forest Green. Et c'est parti. J'espère ne pas en mettre de partout. Hop. En fait, j'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Et en fait, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que du coup, j'ai un geste moins, effectivement, moins habile que d'habitude. Et ce qui est de toute façon un petit peu ridicule puisque si je fais des maladresses et que je passe du temps à les réparer, ça ne vous avance pas plus. Donc ici, un joli vert bleu. Hop. Et au niveau de sa couleur, une fois tout mélangé, on est sur un vert. Alors là, pour le coup, du mica, il y en a un. Ouh là là, c'est très scintillant. Très scintillant. On va attendre que ça sèche pour que je vous montre, mais parce que sinon ici ça va. Si je soulève ma carte, ça va être compliqué. Voilà. Allez, à sécher. Vu le soleil que j'ai dans mon bureau aujourd'hui, je suis exposée plein sud, ça va pas mettre longtemps à sécher. Troisième couleur, le rouge. Celle-là, je ne m'en suis jamais servi. Donc c'est ce que je vous dis, vous voyez, il y a un scotch qui montre que le pot était bien fermé. Mais de fait, voilà, cette fois je suis pas allée comme une brute, ça se passe bien. Rudolph's Nose. Rudolph Nose. Nose. Red. Le petit nez de Rudolph. Alors, vous voyez, j'ai quelques souvenirs de mon anglais quand même. Hop. Alors, on dépose de la poudre. J'en mets un petit peu là pour après. Je ferme bien pour éviter les catastrophes. Et c'est parti. Ah oui, c'est un rouge orangé. Et qui contient des pigments bleus et qui est également extrêmement nacré. Là, on est dans des couleurs où ils ont bien chargé pour ceux qui aiment en nacre. Hop. Voilà. On a des pigments bleus dedans, des pigments oranges, des pigments roses. Allez, à sécher au soleil. Voilà. On continue. Troisième couleur, le jaune que je n'ai également jamais utilisé. Donc on va enlever le scotch doucement. Hop. Voilà. Oh bah alors. Golden Slate Bells. Golden. Encore une fois, mon accent est déplorable. Ça tombe bien, je voulais pas faire prof d'anglais. Et mon métier ne demande pas à ce que je parle anglais, donc c'est parfait. Hop. Donc j'imagine que ça va être un jaune assez doré, parce que pareil, je vois rien que sur la poudre que ça brille énormément. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce soleil aujourd'hui pour que je vous montre ça. Va-t-il durer? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Donc c'est un jaune, vous voyez, avec des pigments roses, quelques petits pigments verts. C'est une couleur finalement assez transparente au regard de la quantité de poudre que j'ai pu mettre. On va la voir une fois mélangée, on est sur un doré en fait. Un jaune doré. Hop, je vais en mettre un peu plus. Quantité un peu plus significative. Oui, une fois mélangé, c'est un jaune doré, encore une fois, très nacré. Mais vous voyez par contre,
Quand on pulvérise de l'eau, on est sur quelque chose d'assez transparent. Ça va plus amener une touche qu'une réelle couleur. Et la dernière, Silent Night Silver. Petite couleur nuit de Noël. Ah bah voilà. Vous voyez ce que je vous dis. Bon, c'est pas grave, hein. Mettre un peu sur le côté. Toujours pareil pour les ombrages. Hop. Petite carte. Mon petit pinceau. Alors, mon pinceau avec lequel je prélève la poudre, c'est un pinceau à 50 centimes que j'ai trouvé dans un magasin de loisirs créatifs. C'est quoi ça? Un manche en bois, mais en plus, il est même pas verni, hein, c'est du bois brut. Int, je sais pas. Mais en tout cas, il est bien pratique puisque, comme les poils sont rigides, ça saisit bien la poudre. Et vu qu'il ne coûtait pas cher, le fait que l'embout se teinte, parce que parfois on tombe sur des poudres un peu foncées qui peuvent teinter le pinceau, je m'en fiche. Alors que je note le nom, parce que ça aussi c'est ma grande spécialité, hein. Je vais me référer ici, puisque j'ai arraché l'étiquette. Silent Night Silver. Bon, puis après je vais avoir un deuxième problème, c'est que j'arrive pas à me relire en général, mais ça... Oh, un très joli violet. Un très joli violet. Alors là, pour le coup, des pigments de couleurs différentes, vous voyez tout ce qu'il y a. Alors ça, c'est des couleurs que j'aime bien parce que pour un fond, ça permet d'avoir plein de couleurs. Et une fois qu'on mélange tous les pigments, je vais rajouter un petit peu d'eau. Mon mélange est loin d'être homogène. On a un très beau gris foncé. Hop. Encore une fois, qui scintille. Donc on est loin du gris clair que nous montre le packaging, hein, d'où l'importance de faire ces nuanciers. Là, on vous donne l'impression d'un gris argent. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un gris, je le qualifierais de gris vert. Dans un gris vert qui va bien hein, avec l'ensemble du set. Hein. Mais vous voyez toutes les couleurs qui composent cette couleur. Et ben, on va patienter, on va attendre que ça sèche et je vous retrouve quand mes petites cartes ont séché et quand je les aurai bricolées. Je vais pas vous filmer pour la seconde fois comment je les découpe. Je vous expliquerai ça une fois que les cartes seront faites. À tout de suite. Alors, mes petites cartes ont séché. Je les ai découpées à dimension de mes pochettes puisque je vais venir les ranger dans des pochettes de ce type qu'après je mets dans un classeur lambda. Donc pour vous donner une idée, pardon, il faut que les cartes fassent une dimension de 6,5 sur 9. Voilà, ce sont des petites pochettes. Vous pouvez ranger 9 cartes, voire 18 si vous faites du recto verso. Mais moi non, puisque vous voyez, au verso des cartes, je mets ce que donne la couleur quand on mélange tous les pigments et puis le nom de la couleur. Allez, on va les passer en revue, ces couleurs. Donc, cette première couleur, la lumière est pas mal pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Très joli. Hop. Donc, Silent Night Silver. Et vous voyez ce beau gris argent. Lorsque vous mélangez tous les pigments, encore une fois, je vous fais le comparatif avec la couleur de la boîte. Voilà. On est sur quelque chose de plus foncé que ce qui est proposé par la boîte. Hop, je vous la mets là. Celle-ci qui est intéressante. Vous voyez, les poudres nacre sont vertes. Voilà. Et vous voyez, hein, l'ensemble des couleurs qui composent cette poudre. On a du rose, on a du jaune, on a du bleu. Et la couleur définitive, ce bleu profond, Frolic in the Forest Green. Donc là, vous voyez, on n'y est pas du tout. Hein.
Sur le packaging, on nous propose un marron. Là, on est sur du bleu. Encore une fois, d'où l'importance de faire votre nuancier. Le jaune doré, donc une couleur très simple, hein, c'est un jaune. Là, on n'a pas plein de pigments qui ressortent. Et quand on mélange tous les pigments, ça donne un jaune doré. Tout simple, un bon basique à rajouter, à mélanger à d'autres couleurs. Golden Slide Bells. Bon, bah là, hein, ils ne sont pas tellement trompés, c'était pas trop compliqué. Le vert. Hop. Donc un vert prairie ici. Avec des teintes foncées et puis des teintes qui tirent sur le jaune. À chaque fois, j'essaye de vous montrer hein, le nacre. Là, on est sur un nacre classique, blanc, argent. Vous voyez, même bien sec, hein, je les ai faites hier. Donc, ça a eu le temps de sécher. Le nacre se dépose quand même sur mes doigts. Frosty Forest Green. Donc, on est sur quelque chose de plus clair que ce qui est proposé par le packaging. Voilà, hein, vous voyez, le nacre. Et la dernière, le rouge rose orangé, donc très nacré, encore une fois. Ou mouillé, on tirait plus sur le orange, et une fois sec, on est effectivement sur un rouge. Pas le même rouge qui est proposé sur le packaging, là on est plus sur un rouge rose finalement, alors que là on est sur un rouge très rouge. Je vous montre. Alors à l'écran, c'est rigolo, hein, à l'écran on dirait que c'est la même chose, alors que non, là on va être sur un rouge rose. Voilà, Rudolph Noise Red. Après ça reste pas, c'est un très joli rouge, hein. Le souci n'est pas là. Le souci n'est pas là, mais à chaque fois, hein, c'est pour vous dire l'importance des nuanciers. Parce que si on se fie à la boîte, bah, le rendu n'y est pas. Et vous voyez, je n'ai plus qu'à ranger mes petites cartes. Hop! Alors, je les trie pas par teinte. Moi, je les trie par 7 pour m'y retrouver plus facilement. Et voilà. Donc, un côté avec la couleur quand on fait les poudres de façon naturelle et de l'autre lorsqu'on mélange les pigments. Et cette pochette va aller dans un classeur format A3 classique. Je vous mets les références de ces pochettes en descriptif de la vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté les infos nécessaires pour vous faire craquer ou non pour ces poudres, mais en tout cas pour vous aider à vous décider. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, bye!